Donc j'ai été invitée par GEFP pour la Goa. Donc j'ai présenté 2 collections, Tsarasu et Purée, au Carlton au mois d'octobre. Et j'ai été aussi invitée par la francophonie pour la clôture de la francophonie pour présenter les 2 mêmes collections, toujours Tsarasu et Purée. Tsarasu, ce sont des nappes de table que j'ai achetées sur le marché à Madagascar, que j'ai transformées en robes, parce que je me suis dit qu'on utilise cette richesse uniquement sur l'art de table. Donc j'ai présenté une collection avec la broderie de Tana, de Haut-Plateau, Tsarasu, et Épuré, c'est avec la broderie de Richelieu qui vient de Noustibé, toujours en art de table, mais que j'ai transformé en robe. En fait, cette collection, la première Tsarasu, je l'ai présentée à Paris à la Fashion Night Couture. J'ai aussi présenté cette collection pendant le Festival de Cannes et pour le levée de fonds de la fondation de Michael Jackson, donc invité par la famille Michael Jackson, trop cool. Et c'est la même collection pour la francophonie en fait. Et le retour était vraiment génial, je suis très bien accueillie parce que je pense que le fait que je mets en valeur notre culture et l'art malgache, ça a fait vraiment un buzz. Et j'en remercie les Malgaches. J'ai une maman couturière et un grand frère tailleur. Et j'ai commencé à coudre depuis toute petite, mais j'ai vraiment cousu quand j'ai eu ma fille. Et il se trouve que j'étais mordue par vraiment la mode, donc j'en ai fait mon métier. Donc j'ai présenté plusieurs collections par an depuis une bonne dizaine d'années. Alors le style Zamatan, c'est chic, ethnique et glamour. Donc je suis un peu avant-gardiste peut-être parce que j'aime bien détourner les matières premières de Madagascar essentiellement pour montrer au monde entier que Madagascar, c'est pas seulement la prostitution, la misère, la poubelle, on a des tas de choses merveilleuses. Alors pour la dernière collection, Tsujan, que j'ai pas encore présentée, c'est Tsujan, bénédiction, ça veut dire en malgache. C'est les 2 matières qu'on utilise pour les retournements des morts, donc du lambamen, le linceul, et le tsi, c'est du roseau tressé sur lequel on dort, on mange, on joue, c'est endémique de Madagascar. Vraiment pour les détourner, pour les moderniser, pour que les Malgaches puissent aussi peut-être suivre l'exemple qu'on ne reste pas bloqué sur des choses très culturelles, mais qu'on peut évoluer parce que le monde évolue. Et alors donc oui, j'utilise beaucoup les matières premières de Madagascar, donc des graines, des coquillages, des cornes de zébu. Mais sur la dernière collection, j'ai vraiment utilisé que les 2 matières, c'est-à-dire le lambamen et le tsi. Les coupes assez modernes, mais après, voilà, je mets en œuvre ce qui se passe dans ma tête. J'essaie en tout cas de le faire, donc les coupes sont assez modernes, mais assez fantastiques aussi peut-être. C'est pas spécialement des robes qu'on peut mettre n'importe quand, n'importe où. Alors les projets, on en a plusieurs. Le premier projet, c'est de faire du prêt-à-porter avec des savoir-faire malgaches, donc matières premières, pour viser le plus grand nombre, pour pouvoir habiller le maximum de monde. Donc ça va commencer à Madagascar pour un circuit court, fabrication et distribution. Et on a d'autres projets pour l'année prochaine, des tas de choses qu'on ne peut pas trop en parler pour l'instant. Là, on reste vraiment sur le prêt-à-porter. Et alors, normalement, on a un projet au mois de mai pour la présentation de la nouvelle collection. On attend l'accord des collaborateurs pour signer le contrat. Et on espère que ça va marcher. Et merci no comment.